الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل درسنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ندخل اليوم في شرح مفردات الحديث وشرح الإجمالي. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يباح قتله. Donc nous continuons, très chers frères et sœurs, notre cours du hadith de Ibn Mas'ud. Quand il dit le sang d'une personne musulmane n'est pas permis, c'est-à-dire il n'est pas permis de tuer le musulman إلا بإحدى هذه الثلاث: النفس بالنفس، يعني قتل النفس القاتل عمدا بغير حق، في مقابلة النفس التي قتلها. Donc on tue celui qui a tué une âme par compensation, une âme injustement, donc sans raison valable, sans raison juridiquement valable, donc par compensation de quoi? De l'âme donc qu'il a détruite. Ensuite, quand il a dit As-Sayb Zani, As-Sayb man sabaka lahu zawaj, c'est celui qui s'est déjà marié, femme comme garçon. Donc, Faiza Zana, lorsque il fait la zina, la fornication, ou cette fois-ci l'adultère, yuqtal al-mutir. Ensuite, il dit At-Tariku lidini al-Mufariq lil-Jama'a. Il dit Haza amun fi kulli هذا عام في كل مرتد بأي ردة كان فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. Donc quand on dit celui qui abandonne sa religion, qui se sépare de la Jama, donc ceci englobe tous ceux qui apostasient, tous ceux qui apostasient de l'islam, quel que soit le type d'apostasie. Il est obligatoire donc de les tuer s'ils ne retournent pas à leur religion, c'est-à-dire à l'islam. Mais toutes ces choses qu'on est en train de dire, ce n'est pas le commun des mortels qui fait, mais c'est Al-Hakim, c'est-à-dire le juge, donc celui que la communauté musulmane a placé au juge, celui qui rend le jugement, et celui qui détient l'autorité sur les musulmans, celui qui procède à cette exécution, donc il donne l'ordre. Mais ce n'est pas chaque personne qui se rend justice. Ça, c'est le sens Sharh al-Mufradat, le sens, l'explication des mots-clés. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle Al-Sharh al-Ajmali. هذا الحديث دليل على إطلاق العصمة لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واستثنى من ذلك الزاني ثلاثة: الزنا بعد الإحسان، وقتل النفس المعصومة، والمرتد تارك لدينه المفارق الجماعة. ويدخل في هذا كل ردة سواء كانت بعمل أو بقول أو باعتقاد. Donc ce hadith est une preuve de l'ouverture de sauver. C'est une preuve pour dire que on sauve toute personne qui dit la ilaha illallah et qui dit Muhammad Rasulullah,
Donc il témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager et sauvé de façon globale, entièrement, complètement des musulmans. Son sang est sauvé, ses biens sont sauvés, son honneur est sauvé, on ne doit pas atteindre à cela. Mais dans le hadith, il a accepté 3 choses. Celui qui fait le zina après avoir été marié, l'adultère, fornication après avoir été marié. Deuxièmement, celui qui tue une âme préservée. L'âme qu'elle a préservée, il y a 3 catégories d'âmes, mais même 4 catégories. Donc, on va arriver sur les détails. Et troisièmement, il y a celui qui abandonne sa religion, qui quitte l'islam. Et dans cette troisième chose, ce qui rentre dedans, c'est toutes sortes d'apostasie. Que ce soit apostasie par la conviction, ou par la parole, ou bien par l'action, tout ça c'est considéré comme apostasie et pour cela la personne doit mériter la mort. Mais je reviens dessus pour dire que ceux qui sont chargés d'appliquer ces peines, ce n'est pas le commun des mortels, ce n'est pas chaque musulman, mais c'est le garant des musulmans, celui qui détient l'autorité sur les musulmans. C'est lui donc qui donne ordre d'exécuter ceux-là et après un jugement rendu par le juge musulman. Et donc ces personnes qui sont désignées pour le faire sont bien connues, car nous accorde la bonne compréhension et qui nous préserve de la zina, qui nous préserve de tuer une âme musulmane sans raison valable, ni même une autre âme, et qui nous préserve de l'apostasie et qui nous fasse mourir en tant que musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.